Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Je suis honorée de prendre la parole ce soir virtuellement pour revenir à une question que j'ai posée le 15 avril. Ceux qui regardent de près l'agenda climatique ont vu qu'on n'a pas agi comme il fallait agir. Le temps ne s'arrête pas. Alors, le 15 avril, c'était juste avant le sommet climatique du 22 avril mené par le président Biden avec 40 leaders de pays dans le monde. Nos émissions continuent à augmenter. Elles continuent à augmenter avant le début de la pandémie. Il y a aussi un rapport médiatique de l'entreprise The Breach. On voit ce qui s'est fait dans divers ministères, au ministère des Finances, entre autres, certains ministères se sont concentrés sur l'aide aux hydrocarbures et les subventions ont augmenté. Le ministre m'a répondu, m'a dit, on aura une cible nouvelle prochainement. J'ai une question essentielle. Bon, depuis 2015, le Parti libéral, le gouvernement libéral dit le Canada est de retour sur l'échiquier mondial et dit que comprendre que les changements climatiques, c'est un enjeu réel. Mais bon, je vais me répéter. Le gouvernement a peut-être de bonnes intentions, mais ne semble pas comprendre qu'on ne doit pas dépasser l'augmentation d'1,5 degré Celsius par rapport au climat d'avant la période industrielle. Si on dépasse cela, si on n'atteint pas nos objectifs, si on n'a pas de restrictions contraignantes dès maintenant, nous ne pourrons pas tenter de nous reprendre plus tard. Le panel sur les changements climatiques a déposé un rapport sur le 1,5 degré Celsius il y a plus de 2 ans et demi, en 2018. Si la communauté mondiale ne déplace pas des montagnes dès maintenant, ce sera trop tard. Mark Carney, dans son livre Values, écrit que si on avait commencé à agir au début des années 2000, nous aurions pu atteindre le 1,5 degré en réduisant les émissions chaque 30 ans. Mais maintenant, il va falloir les réduire chaque 10 ans. Si nous attendons encore 4 ans, donc d'ici 2025, nous allons devoir réduire nos émissions chaque année. Si nous attendons encore 8 ans avant d'agir, notre budget de carbone sera vide. Le premier ministre a participé au sommet. Il a annoncé de nouveaux objectifs. Il a dit que ces objectifs étaient ambitieux. Mais non, c'est faux. On n'a pas besoin de la science pour le savoir. Le gouvernement a certes de bonnes intentions. Il y a beaucoup de bonnes présences médiatiques, de bonnes conférences de presse et un bon entourage. Mais le gouvernement n'a pas fait ce qu'il était nécessaire de faire. Il y a un an, j'étais dans les villes de Il y a un peu plus d'un an, j'étais à New York avec ma fille pour une manifestation. Et je me souviens d'une pancarte qui disait « Cessons de débattre de ce qui est possible, faisons ce qui est nécessaire ». Je pense au pipeline Trans Mountain. On ne peut se permettre de dépenser des milliards de dollars sur un pipeline. Les choix doivent se faire. Le gouvernement, c'est un échec. Honorable secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien. Merci, Madame la Présidente. Nous comprenons que le Canada doit faire sa part pour réduire les émissions et travailler avec les leaders, les dirigeants mondiaux pour s'attaquer au changement climatique. C'est pourquoi nous avons élaboré un plan exhaustif et nous avons pris le plus grand engagement en matière d'action climatique de l'histoire du Canada pour amener le Canada à atteindre ses objectifs et les objectifs de la communauté internationale. Nous comprenons que les réductions précédentes d'émissions faites par les signataires de l'accord de Paris ne sont pas nécessaires et le monde a été interpellé pour prendre des mesures climatiques. Nous avons écouté le Canada le 22 avril 2021 annoncer une cible
améliorée de réduction des émissions de 40 à 45 en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030. Nous avons déjà un plan en place et nous travaillons pour trouver de vraies solutions pour s'attaquer au changement climatique. Depuis 2015, notre plan climatique renforcé s'appuie sur le cadre pan-canadien pour la croissance propre et le changement climatique et comprend 60 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars en investissement pour faire progresser nos objectifs ambitieux en matière de climat et pour renforcer l'économie. Le gouvernement a investi davantage et a réservé 15 milliards de dollars pour le transport collectif et des projets de transport actifs et 17,6 milliards de dollars pour des mesures pour verdir l'économie. Dans le budget 2021, nous prenons des mesures aussi pour réduire les émissions de méthane, notamment, et réduire la pollution du transport. Donc, nous faisons des programmes et nous reconnaissons qu'il faut en faire plus pour atteindre les nouveaux objectifs. Le Canada entame des projets d'innovation, notamment des technologies de décarbonisation et l'électrification industrielle, la capture du carbone, l'évaluation et le stockage et l'hydrogène. Nous investissons dans les technologies de la prochaine génération. Les nouveaux investissements dans l'accélérateur carboneutre du Canada procureront des incitatifs pour les entreprises canadiennes et pour qu'elles élaborent des technologies carboneutres. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, la société civile, l'industrie, les organisations autochtones nationales et l'administration américaine pour faire progresser les priorités partagées et réduire les émissions davantage. Le gouvernement croit que nous pouvons en faire plus vite, ensemble. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie la secrétaire parlementaire, mais l'histoire dont elle fait état est fausse, puisque le plan le plus ambitieux était celui de Paul Martin, qui nous aurait amené en deçà des niveaux de 1990. Maintenant, on a du retard. Nous avons le pire bilan du G7. Nous avons les cibles les plus faibles, même après les cibles renforcées annoncées par le premier ministre. Ce sont les plus faibles. Il faut voir ce qu'on peut faire pour atteindre la cible d'1,5 degré, atteindre les accords de Paris. Il ne faut pas forcément en faire plus, mais il faut bien faire. Il faut avoir une approche pan-gouvernementale, puisque le climat, c'est la bataille de notre génération. Tout le gouvernement doit se mobiliser. C'est pourquoi nous échouons à l'heure actuelle. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. On s'est engagé à réduire les subventions pour les combustibles fossiles et nous allons continuer à examiner des mesures qui sont considérées comme des subventions inefficaces et nous faisons les réformes comme nécessaire. Nous faisons le travail. Merci, Madame la Présidente.